bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce conseil communal. Bon, avant de commencer, je tiens à excuser M. Jacques Chaumont et notre échevine Suzanne Collins qui sont absents mais qui avaient prévu depuis de très longue date un voyage à l'étranger. Et comme vous le savez, on a un petit peu décalé ce conseil communal qui va être spécialement dédié aux taxes. Alors, avant de commencer, on va commencer le premier point de l'ordre du jour. Marché public de travaux, réfection d'une partie de la voirie à Priesville dans le cadre du permis d'urbanisation à Marzelier du CPAS. Une approbation du projet, des conditions et du monde de passation. Marc, je passe la parole. Donc, le lâchement du lotissement du CPS est approuvé par le conseil communal en date du 25 février. Il a été validé par la fonctionnaire déléguée en date du 3 juillet. Le plan prévoit l'élargissement de la voirie et l'urbanisation de la zone. Le montant de l'élargissement de la voirie et de l'urbanisation s'élève à 173 660 €. Sur la il faut ajouter l'extension de réseau d'expéditeur pour 31 927 € et l'extension de réseau électrique suivant le devis de RESA qui est de 28 538 €. Donc on vous demande d'approuver le projet de réflexion de voirie, le devis de la SPDE et le devis de RESA. On passe le marché par procédure négociée directe avec publication préalable et l'envoi de la marché au niveau national. L'Office financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019. Y a-t-il des questions? On va commencer par Didier. Non, Pas de questions. Le porte-parole chez vous aujourd'hui? Bon, Non, ce sera tout le droit, pas de chef de groupe. Bon. Pas de questions? Une question? Une remarque. Oui. Pour vous dire que nous accéderons pour ce point, car à l'époque nous avions voté contre la forme d'intérêt communal pour financer la transformation du CPS, au lieu de préconiser un emprunt à taux historiquement bas et garder ainsi notre patrimoine immobilier mais aussi financier. On voit ce jour combien il aurait été utile de réfléchir autrement face à notre budget en déséquilibre. Mais comme vous avez forcé contre notre avis que vous vous êtes engagé dans ces travaux, nous ne voulons pas aller contre une réflexion de voirie et donc plus de sécurité pour nos concitoyens et nous abstiendrons pour ce point. Je peux répondre? Oui, on Je peut suis quand même assez étonnée de cette abstention alors que mon prédécesseur lors de la dernière mandature, les 6 dernières années, avait révisé sa position et repartait dans ce projet. Voilà. Il n'y a pas de problème, donc on va quand même passer au vote si vous voulez bien. Abstention. abstention. Oui. 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 Le point 2 de l'ordre du jour, c'est toujours un marché public de fourniture, c'est une acquisition d'une chargeuse pelleteuse. Approbation des conditions et du montant de passation. Je passe la parole à Marc-Ancion et je fais le travail. Donc l'acquisition d'une chargeuse pelleteuse est prévue pour remplacer une case vieillissante qui date de l'année 2000. Il faut savoir que ce type de matériel, lorsqu'il prend de l'âge, génère des frais d'entretien qui sont colossaux. Le montant du marché est estimé à 113 183 €. On vous demande d'approuver le cahier des charges. Et la dépense, on espère avoir une reprise qui est estimée à 9 750 € pour la vieille case. Nous voulons passer une autorisation de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable et de financer cette dépense sur écrit au budget extraordinaire. Puis ce sera financé exclusivement par emprunt. Même si, petite erreur que j'ai laissée dans. On va faire remarquer. Y a-t-il des questions? Didier, je vais te passer par toi parce que tu as... Oui, mais oui, en effet, donc on avait cette petite erreur, mais c'est pas bien grave, voilà, elle a été rectifiée. Maintenant, pour cet achat, ce qu'on constate dans le délibéré, ce qui est très, très encourageant, c'est que ça a été fait en collaboration avec le service des travaux. J'imagine que les ouvriers ont participé aussi pour acheter vraiment la machine qu'il faut pour... C'est les ouvriers qui utilisent la machine. Oui, voilà, c'est c'est ça. Qui sont plus à même de dire ce qu'ils leur Tout à fait. Nous sommes très heureux que ça se passe comme ça et c'est très bien.
ne s'est pas contenté de demander à nos ouvriers, on a été voir aussi dans d'autres communes le matériel qu'ils avaient acheté Mhm. et de demander leur avis quant à la pertinence de l'achat qui avait été fait. D'accord. Ouais. Et alors, petite question par rapport à la vieille machine qui est revendue, elle est revendue dans le marché avec la nouvelle, bien C'est ça, ouais, la prise ça en on marché. voit quelqu'un d'autre. alors, On hein. a pris dans le marché. Elle est prise dans le marché, ok. D'accord. Ben voilà. Ok. Luc, Vincent, On est pour. Ah bien, on va passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est une convention relative à la mise en dépôt du trésor de soie au musée du Grand Cursus à Liège. Bon voilà, vous savez qu'on avait, il y a quelques années, eu la chance, oui, d'avoir un trésor à soie. Parce que vous avez suivi toute cette péripétie de notre trésor et la récupération, puis ici il était au nettoyage, à la mise en valeur, et maintenant bon, on va passer à cette convention avec le musée du Grand Cursus pour qu'il puisse être exposé. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Oui, il y aurait même des entrées gratuites pour les jeunes pas pour pouvoir aller visiter, pour aller voir ce beau trésor. Et puis de toute façon, également, on peut récupérer éventuellement, moyennant quand même un petit préavis de quelques mois, parfois le trésor pour l'exposer éventuellement dans les écoles ou dans une autre activité. Y a-t-il des questions? Non? Non, juste une remarque, de dire que non, on se réjouit que la population de la commune puisse, le cas échéant, quand ils ont retrouvé les moyens de mettre ça en œuvre, de nous permettre d'aller voir les pièces, c'est bien. Mais ici, il avait été exposé, Oui. ici au niveau de l'administration communale pendant quand même quelques jours, où les habitants ont été invités à venir le voir. Donc, Bien. ben, c'est ça. Ouais, c'est la même chose pour nous. On est effectivement très contents que ça puisse être mis en valeur et que la commune de Jalais est associée au musée du Grand Cursus. Et aussi le fait que les habitants auront l'accès gratuit. Si j'ai bien compris, c'est pas juste pour aller voir notre trésor, mais pour l'ensemble des collections du musée. Donc c'est un peu très positif. C'est un grand trésor hein, que l'on fait. Ben, je suppose que vous avez pensé, mais ce serait bien de mettre un article dans le bulletin communal l'an prochain parce que c'est. Ben, toi, les citoyens soient au courant, parce que voilà, les autres ils sont liés, mais tout le monde y soit. Oui, mais ce ne sera pas directement, hein, parce que ça n'est pas Oh, encore exposé. Oui, d'accord, mais enfin. Voilà, on peut passer au vote alors? Oui. 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 Et oui, merci. Alors maintenant, nous allons passer en revue le règlement de taxes communales, ainsi que certaines redevances. Alors avant de commencer et de passer la parole à Éric Laurent, les fins des finances, je voudrais quand même bien faire une petite remarque. Et ma remarque elle est celle-ci. Je trouve, mais personnellement je vais m'adresser à toi Vincent, que s'est penché sur les réseaux sociaux en divulguant les points de l'ordre du jour d'un conseil communal qui a lieu aujourd'hui. Je trouve que c'est un petit peu déplacé et je ne vois vraiment pas quel est l'intérêt de mettre sur la place publique les choses qui vont être discutées ici au niveau du conseil communal, qui est quand même une instance de débat où tous les élus de la commune de Jalais sont ici présents. Alors, en plus, mais ça je pense qu'Éric va y revenir, parce que tout ce qui est dit n'est pas nécessairement non plus vrai. Donc, je trouve personnellement qu'il faut mieux entendre les débats, et chose que j'essaye toujours de faire, et que j'ai demandé que l'on fasse au niveau de mes échevins, c'est essayer de ne pas discuter justement à toutes ces demandes des journalistes qui viennent pour avoir des informations avant le conseil communal. Je trouve que s'ils ont envie d'avoir des informations sur le conseil communal, il est public, il est retransmis, donc ils peuvent le consulter, etc. Et ici, pour bien te dire, j'ai répondu parce que à ce journaliste qui me téléphonait suite à ce qu'il avait pu lire sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Parce que voilà, et je suppose que tout ton groupe est bien d'accord avec toi de divulguer tout ça et de mettre plein de choses comme ça sur les réseaux sociaux avant le conseil communal. Mais moi personnellement, je trouve que ça ne doit pas se faire. Et on ne va pas polémiquer, on ne va pas rentrer dans des
Donc, il existe des réglementations, etc. Et je ne suis pas certain que tant que quelque chose n'est pas approuvé, le conseiller communal peut divulguer des informations avant qu'elle ne soit vraiment décidée. Et ça, si tu veux, je te donne. Non, je te donnerai les. Vous pouvez déposer. Non, je ne déposerai certainement rien du tout. Je te fais juste la remarque et je trouve ça dommage. Pas nécessairement pour moi, je dis pour tout l'ensemble des conseillers communaux. Et je trouve que le débat, il doit avoir lieu ici, pas sur les réseaux sociaux. Mais si tu veux avoir le débat sur les réseaux sociaux, tu peux franchement le faire. Hein. Oui. Il reste pas une liberté. Et je Attends. finir. Voilà, je crois que ce serait bien d'attendre le lendemain ou même le soir. Et quand tu rentres, tu peux directement plonger sur Internet et dire tout ce que tu as à dire, mais avoir le conseil communal. Alors, au nom du groupe, moi je pense que, contrairement à ce que tu dis, l'ordre du jour du conseil communal est tout à fait public, ou alors je me trompe, mais je pense que L'ordre du jour, on n'en parle pas dans l'ordre du jour ici, on parle du contenu. l'ordre du jour, c'est bien de parler de taxes, des taxes qui vont impacter les gens ici sur la commune de Jalais. Je pense que ce qui a été dit, vu que c'est faux, tu pourras expliquer que c'est pas faux aussi dans 2 minutes. Oui, D'autre part, nous vous avons demandé, et je pense que nous n'étions pas les seuls, je pense qu'également le groupe opposé était pour, qu'on puisse également, nous, avoir la possibilité de nous exprimer en tant que force politique jalétoise dans le bulletin communal, chose qui nous a été refusée par la majorité. Dès lors, nous utilisons les moyens qui sont à nos dispositions pour faire notre publicité de ce que nous pensons de cette politique-là, tout dans le respect, parce qu'ici on n'attaque pas les hommes, je pense qu'on attaque simplement une vision et un idéal pour notre commune que nous ne partageons pas et c'est manifeste l'un et l'autre. Maintenant, de là à dire que ce que nous avons fait là est déplacé, moi je trouve que tu vas un grand trop loin, parce que ce que nous avons fait là n'est simplement que de peut-être avancer le débat. Ça, je veux bien l'admettre, on a peut-être avancé le débat, mais le débat que nous allons avoir aujourd'hui soir, Eric, tout le collège, c'est bien celui-là. Donc, que l'on puisse en discuter aujourd'hui soir et que nous puissions utiliser, jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'on dise que ce n'est pas possible, on ne peut pas utiliser soit des réseaux sociaux ou Twitter. Moi je vois tous les jours des gens qui utilisent Twitter, que ce soit des journalistes ou des politiques. Je ne vois d'ailleurs pas la raison pour laquelle nous ne pouvons pas le faire ici. Maintenant, je le redis, je respecte les gens, mais je ne vois pas pourquoi nous devrions nous taire par rapport à quelque chose que nous ne considérons pas comme juste. Mais dans le respect, je le répète. Voilà. Je ne te demande Après, pas sauf si les autres ont quelque chose d'autre à je dire. ne te demande vraiment pas de te taire, certainement pas. Mais Maintenant, j'entends que tu n'apprécies pas. Et donc, non, je trouve ça, on peut un peu dommage. En tant qu'adulte, nous pouvons décider alors d'avoir un débat qui pourra avoir également où on aura une possibilité, nous, groupe de la minorité, de donner notre avis. Mais tu as Dans quel autre endroit peux le donner ici, mais après tu peux le faire. Oui, mais même après, qu'est-ce que ça change? De toute façon, on va bien parler des mêmes points que ceux qui sont évoqués dans le Et il n'y Il n'y a aura pas de décision qui sont prises. la décision que vous allez prendre, vous changez d'avis. Mais non, mais justement, tu t'engages ne changera pas. Mais non, tu t'engages dans des choses alors que les Non, moi je ne décisions m'engage à n'engagent rien. rien. Je ne fais que faire un calcul de ce que vous avez décidé. Voilà. On aurait décidé. Justement, mais si on décide le contraire, Marie-Noël, je serais très heureux. C'est Noël. Noël. La décision, pour moi, il y a un respect du conseil communal et il se fait ici. Mais si ça, c'est ton avis. Bien sûr que c'est mon avis parce que Bien voilà, je respecte l'ordre de la chose. Voilà. Et moi, je te dis que je nous donne une visibilité par rapport à des convictions que nous avons et que nous n'avons pas moyen de mettre ici, souvent, en avant. À chaque fois que nous faisons des propositions, vous voulez pas l'aider, c'est bien votre droit, mais n'attendez pas de nous pour vous tendre la joue gauche quand vous nous giflez la joue droite, les amis. Non. Donc là, on me dit simplement des moyens qui sont. Et honnêtement, là, par contre, monsieur le bourgmestre Michel, jamais il ne me viendrait à l'idée, par contre, d'avoir une attaque à dominem sur quelqu'un, qui que ce soit du collège. On défend ici notre vision, vous avez la vôtre, et j'entends que vous n'êtes pas heureux de l'avoir divulguée sur les réseaux publics avant qu'on en discute ici. S'asseoir sur la position des conseillers communaux, c'est ça qu'il faut. Mais c'est ton point de vue, je l'entends. Mais non, mais Je le respecte. si tu veux, je te donnerai Mais il n'y quelques. a aucune vérité dans mon chef. Oui, on vous donnera quelques informations vraiment juridiques et vraiment importantes, et tu verras que ce que je viens de dire n'est pas vraiment faux, mais on n'ira pas plus loin, ne tracasse pas. Non, mais je ne vais pas le tracasser. Ne tracasse pas, Michel. Mais je n'irai pas plus loin que ça, simplement. Mais alors, je trouve que c'est prenons acte d'une possibilité à non, exactement, ça n'a rien à voir. Ici, nous sommes un conseil communal. Non. Tu as tout ce que tu veux, tu peux dire tout ce que tu veux ici au conseil communal. Aussi longtemps que tu veux, tout ce que tu veux, et après aussi.
Mais sur des points qui n'ont pas encore été votés, je ne crois pas qu'on doit s'étendre. Enfin, je peux me demander conseil. Voilà, je peux aussi demander conseil auprès de mes proches, mais je ne pense pas que cela puisse être répréhensible par rapport à notre intention. Je vais lire un article ici. Un conseiller qui communique à la presse des éléments de fait d'un dossier en préparation, je dis bien un dossier en préparation, ici, quand ce n'est pas voté, c'est un dossier en préparation. Alors, voilà, si vous changez d'avis, alors là, Ah non, vous me mettrez mal à l'aise, mais pas tout. Agit sur sa propre responsabilité, tant civile que pénale. C'est tout. Mais un bourgmestre, tu n'es pas civilement responsable de ce que tu fais. Tu es bourgmestre et tu es responsable en tant que bourgmestre, mais pas en tant que Michel François. Moi je suis bourgmestre et je suis responsable. Mais d'accord, mais quand Michel, par exemple, comme mais toi qui es conseiller communal, tu dis. Il n'y a rien de. Mais non, mais ça va, allez, on va pas s'étendre plus longtemps, mais moi je peux te dire qu'il y a beaucoup de matière à discussion à ce sujet. Maintenant je vais passer et on va parler des points depuis le point 4 jusqu'au point numéro 22. Donc c'était Éric Laurent, l'échevin des finances, qui va avoir la parole. Et Éric, voilà, je te passe la parole. C'est un bon moment. Voilà, mais on va quand même voter taxe par taxe. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais je propose d'abord de parler un peu du contexte et des deux premiers règlements taxes les plus importants, puisque c'est les additionnels des comptes immobiliers et un IPP. Le contexte. Il faut savoir que depuis de nombreuses années, la commune de Jalais pouvait bénéficier, pour équilibrer ses budgets, d'une recette importante qui est liée à la vente des bois. C'est ainsi qu'en 2018, les ventes de bois ont rapporté 810 000 euros et en 2019, un montant de 700 000 euros était inscrit en recette du budget. Alors vous savez évidemment qu'en 2019, il y a la crise des scolites qui provoque une chute spectaculaire du cours du bois. Pour cette raison, les bois ne sont pas bien vendus et la plupart des lots importants en volume ont dû être retirés de la vente d'automne pour ne pas être donnés pour rien. Les bons bois donnés pour rien. Nous avons donc préféré attendre que cette crise se termine et que le prix des bois remonte, même si on sait que cela pourrait durer plusieurs années. Cette situation nous force à inscrire un montant de recettes lié au bois qui est diminué entre 400 et 500 000 euros, probablement. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'établir un budget à l'équilibre. Or, la région wallonne interdit d'élaborer un budget en déficit. Le gouvernement wallon, d'ailleurs, s'autorise, lui, un déficit important, il faut le savoir, et ne prévoit d'ailleurs le retour à un hypothétique équilibre qu'en 2024. Par contre, il n'autorise pas les pouvoirs subordonnés, à savoir les communes, à agir de même et de pouvoir voir venir. L'incertitude dans les recettes aurait dû permettre de présenter un budget en déficit dans l'attente des évolutions futures de recettes. Enfin, il y a la baisse des recettes au niveau des bois, mais il y a aussi d'autres baisses de recettes, notamment la conséquence du tax shift, qui, bien que profitable à une majorité de nos concitoyens, limite les recettes à l'IPP et pour 2020 de 69 000 euros. Parallèlement à ces diminutions importantes de recettes, les dépenses augmentent sans que nous ayons le pouvoir de les réduire. Il y a notamment les dépenses de transfert, c'est-à-dire les sommes que l'on doit payer à d'autres entités pour qu'elles puissent fonctionner. C'est ainsi que la dotation CPS augmente de 40 000 euros. Elle avait d'ailleurs déjà augmenté de 110 000 euros en 2019, 110 000. La dotation à la zone de police augmente de 60 000 euros et celle à la zone de secours de 23 000 euros. Là, on n'a pas de marge de manœuvre.
personnel explose. On en a parlé il n'y a pas longtemps, la cotisation de responsabilisation pour financer les pensions de valeur statutaire, le second pilier de pension pour les autres agents et les évolutions barémiques ont pour conséquence une majoration des charges de 100 000 € environ par année. Ces majorations sont cumulatives. Ce n'est pas tout. De nombreuses compétences sont transférées aux communes par le fédéral et la région wallonne. De plus, de nouvelles méthodes de travail et d'autres charges nous sont imposées. Citons entre autres la gestion de certains cours d'eau qui auparavant étaient organisés par la province, le nouveau code du patrimoine, le nouveau code de l'aménagement du territoire, la gestion des archives, le programme stratégique transversal, l'obligation d'utiliser le nouveau programme informatique très coûteux, le traitement de terres suite au décret sol, etc., etc. On pourra encore en citer d'autres. Bref, de nouvelles tâches qui demandent plus de matériel, mais aussi plus de personnel qualifié et plus d'investissement. Sans avoir des recettes compensatoires, évidemment. Et pour terminer au niveau des dépenses, notons que les dépenses liées à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre explosent également. Collecte 3, normes pour les bâtiments, pour l'économie d'énergie, remplacement des luminaires, mobilité douce, etc. Mais aussi, je le conçois bien, à terme, ce sera aussi bénéfique pour les finances, mais à terme, évidemment. La seule marge de manœuvre que nous avons pour faire face à ces difficultés importantes, c'est pas rien comme montant, hein, sur un budget de 10 millions d'euros, dont une grande partie sont des dépenses incompressibles, des problèmes de nombreuses centaines de milliers d'euros, ben, ça pèse. La seule marge de manœuvre que nous avons, donc, et face à ces difficultés, c'est d'augmenter les recettes via les additionnels. C'est ainsi que vous allez découvrir l'IPP, impôt personnes physiques, et le PRI, les comptes immobiliers, vont augmenter. Alors l'IPP, ce que l'on propose, c'est qu'il passe de 6% à 6,8%, ce qui reste d'ailleurs un des taux les plus bas de la région jacquinoise, voire les plus bas. Et le PRI, lui, passera de 1900 à 2200 centimes additionnels. Je peux rappeler quand même que la dernière fois que les additionnels ont été modifiés, c'était en 2003 si je ne m'abuse, et c'était sous un bourgmestre de votre groupe, et que l'augmentation avait été de 600 centimes additionnels au PRI. Cette augmentation du PRI, pourquoi? Eh bien, elle s'impose parce que l'augmentation de l'IPP, elle n'aura ses effets pleins qu'en 2021. En 2020, on n'aura qu'une petite partie. Par contre, le PRI, eh bien, il a ses effets immédiatement en 2020. Voilà pour ce qui est du contexte. Puisqu'on parlait des réseaux sociaux, moi je trouve qu'entamer des discussions avec escalade, et parfois ça part dans tous les sens et n'importe comment, je trouve que c'est pas sain. Personnellement, ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Et alors aussi, quand on cite des chiffres et des pourcentages, je crois qu'il faut être très prudent, parce que c'est sûr que si on parle de 1900 à 2200, on va dire que c'est une augmentation de 15,7%, mais ce n'est pas une augmentation des impôts de 15,7%. Celui qui s'y connaît un tout petit peu, il sait que l'augmentation est de... Ici, l'augmentation, si on parle en chiffre absolu, elle est bien de 113,5%, soit 6,8%, une augmentation de 13,5%. Non, je parle du prix compte immobilier, 15,7%.
donc c'est 0,8%, puisqu'il passe de 6 à 6,8, mais cela, ce n'est pas la progression Le en précompte charge. immobilier, pardon. Bien, je vais te répondre. La première, c'était de 6 à 6,8. Non, le précompte Oui, immobilier. 2200, pas 2900, pardon. Oui. C'est la même démarche que Oui, sur le RP. c'est-à-dire que c'est combien de pourcents? Alors, attends. 2200 au lieu de 1900 centimes additionnels. Donc, il y a une augmentation qui est assez importante. De combien de Et pourcents? l'augmentation, elle est, je n'ai pas le chiffre exact ici, Si, puisque mais elle est quand même imposante. Bien sûr qu'en chiffre, je vais te le dire, 13,5 ou 15,7. 15,7%, c'est ce qui est noté sur la page Facebook. Mais c'est pas vrai. Ah ben pour nous, si, c'est notre méthode de calcul, ça peut règle de 3. Ah oui, ça c'est sûr, mais seulement l'augmentation de l'impôt n'est pas comme ça. Puisque l'impôt communal dans le pourcentage du précompte immobilier, si on est à 1900, il est de 23,75%. Par contre, si on est à 2200, il est de 27,50%. Ce qui est très différent. Je peux prendre un exemple concret. Si on a un revenu cadastral indexé de 2000 euros, eh bien, à 1900 centimes additionnels, on paye 937,50 euros de précompte immobilier, et à 2200 centimes additionnels, on paye 1012,5 euros de précompte immobilier, ce qui fait une différence de 75 euros sur l'année, à savoir 6,25 euros par mois. Ce qui signifie une augmentation, si on compte bien, non pas de 12,7%, mais de 8% seulement. Donc, quand on lance n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on vérifie quand même les informations qu'on transforme. Sinon, ça part en sucette. On a dit, je devrais venir après. Ça va, d'accord. Et d'ailleurs, si je peux me permettre juste sur ça, maintenant, j'ai terminé mon intervention à propos de l'UPP et du PRI. Je suis prêt à répondre aux questions et à donner des arguments complémentaires. On va passer aux questions. Ben voilà, on va passer à Vincent pour commencer. Donc moi, j'ai d'abord un petit texte à vous lire qui est au nom de notre groupe. Donc, Monsieur le bourgmestre, Mesdames, Messieurs les échevins, en nous présentant les augmentations des taxes communales additionnelles au précompte immobilier et à l'impôt des personnes physiques que vous prévoyez, nous sommes estomaqués. Non pas parce que vous mangez pas votre promesse électorale de ne pas augmenter les taxes à Jalais, ça, vous l'aviez quand même bien indiqué dans votre programme électoral. Non. Vous nous avez estomaqués parce que cette augmentation survient 2 mois seulement, quasi jour pour jour, après que vous ayez présenté la stabilité fiscale comme le point numéro 1 de votre plan stratégique transversal, donc du Conseil communal de septembre. Vous êtes passé comme une profession de foi lors des élections, nous maintiendrons les taux actuels, je ne fais que lire, la décision d'augmenter 2 principales taxes qui touchent les citoyens les plus symboliques, l'IPP et le précompte immobilier, celles dont le taux faisait votre fierté. C'est le genre de mesure qu'on prend, à notre sens, quand on est pris de surprise, quand on s'est mis sous pression. Car il ne faut pas se tromper, personne, si vous êtes obligé aujourd'hui de récupérer de l'argent de cette façon, dans la poche des citoyens, ce n'est pas seulement parce que la vente des bois s'est révélée catastrophique, ou parce que d'autres augmentations ont dépassé vos prévisions, comme la contribution de la commune au CPS, tout à l'heure, vu l'augmentation du revenu d'intégration, et ça, on entend bien que ce n'est pas de votre faute, de la contribution de la commune de Jalais à la zone de police. Non, ce ne sont pas non plus les scolites qui ont grignoté votre budget, c'est votre manque de gestion à long terme, votre absence de prévoyance. C'est votre aveuglement fiscal jusqu'à l'obsession qui vous a fait préférer pendant 7 ans de ne pas recourir suffisamment à l'emprunt alors que les taux étaient et restent historiquement bas, mais plutôt de puiser dans les réserves de la commune. Si tout à coup, vous devez augmenter de manière substantielle les 2 impôts qui sont les piliers de la fiscalité communale, soit 15,7% de plus pour les additionnels au précompte immobilier et 13,3% de plus à l'impôt des personnes physiques, si je vous cite, Monsieur le bourgmestre, tout à coup la situation est difficile. C'est le résultat d'une gestion financière qui, pour nous, est sans vision, sans ambition. Nous estimons qu'il y a une précipitation également dans votre augmentation fiscale dès lors que la région wallonne, via le CRAC, étudie de manière la plus efficace de venir en aide aux communes touchées par la problématique des scolites, et nous reconnaissons que c'est quelque chose de grave que vous n'avez pas nécessairement, ce n'est pas nécessairement votre responsabilité. Donc ici, j'ai comme la réponse du ministre d'Allemagne à la question d'Henri Frédéric sur une aide potentielle, et je pense que vous avez vu M. Frédéric la semaine passée, sur une aide potentielle, elle est à l'étude, mais
on peut imaginer, on espère, je l'espère pour vous, franchement, qu'elle vous viendra en aide, et pas non seulement à travers les pouvoirs locaux, mais également à travers la problématique du dérèglement climatique, et peut-être que donc vous aurez droit à d'autres aides, et je vous le souhaite vraiment. Donc nous estimons également que vous auriez pu faire preuve d'une créativité fiscale, et là je viens à ce que je disais tout à l'heure, en opérant un glissement. D'une part en allégeant la taxe sur le travail, l'IPP, et d'autre part en augmentant sensiblement la taxe sur le précompte immobilier. Car selon de bons comptes, vous n'êtes pas par principe opposé à l'augmentation d'une taxe, pour autant qu'elle vise à améliorer le quotidien de nos concitoyens. Malheureusement, ici, force est de constater que ce n'est pas le cas. Pour ces raisons, vous comprendrez que notre groupe votera contre les augmentations que vous proposez soudain. Mais en ce qui concerne les autres règlements de taxes que vous avancez, notre groupe aura une attitude responsable et s'abstiendra devant certaines mesures pour ne pas donner un blanc-seing à votre nouvelle politique fiscale. Il s'opposera à d'autres propositions et nous vous justifierons alors, cas par cas, notre opposition. Notre groupe vous suivra en revanche sur l'une ou l'autre mesure qui vont dans le bon sens au nom de notre responsabilité commune. Ok, merci. Je vais répondre à quelques autres. Oui, mais je te passe la parole. Si tu veux bien. Tu viens de nous dire qu'on devrait peut-être attendre la région wallonne qu'elle se positionne par rapport au problème de scolarité. Je suppose que tu sais quand même qu'on doit faire un budget très rapidement. Le prochain conseil, ici au mois de décembre, nous devons prévoir un budget. Que le budget, on ne peut pas. Enfin, il ne faut absolument pas qu'on présente un budget en négatif. Donc, si on ne modifie pas les taxes, avec le nombre de recettes en moins que l'on a et les dépenses que l'on a que tu confirmes, comment veux-tu qu'on fasse un budget à l'équilibre? C'est quelque chose d'absolument impossible à faire. Mais on ne saurait vraiment pas. Parce que, on l'a montré tout à l'heure, d'après l'histoire. Alors tu dis, il faut attendre la région wallonne. Oui, mais là, on risque d'attendre longtemps. Mais non, on risque d'attendre très longtemps. Et les propositions qu'ils font, je ne sais pas s'ils ne les prendront jamais. Donc on ne va pas attendre des décisions hypothétiques d'une région wallonne qui va peut-être prendre des décisions. Parce qu'il existe encore des autres décisions hypothétiques qui seront peut-être prises. C'est sur la réduction des coûts des zones de secours. Mais là, personne non plus ne sait comment ça va fonctionner. Donc plutôt qu'on nous dise, oui, les communes vont payer moins. Non, pour le moment, on paye beaucoup plus, plutôt que de payer moins. Mais on nous dit, ah oui, mais ça va diminuer. Quand? Personne n'est capable de le dire. Ni même les personnes que l'on rencontre, qui viennent nous voir ou que l'on rencontre, on leur demande comment est-ce que va fonctionner le système qui a été décidé par la région wallonne de faire intervenir les provinces dans le coût des zones de secours. Personne n'est capable de répondre. Donc il faut bien qu'on prenne une décision qui n'est pas facile à prendre, hein, parce qu'il n'y a rien à faire. Augmenter les taxes, les deux taxes principales, ce n'est pas facile. Comme tu le dis toi-même, il fallait augmenter plus le PRI que l'IPP. C'est ce que nous avons fait. On est monté que de 6 à 6,8 au niveau de l'IPP, ce qui est très peu. Et le PRI, on l'a augmenté un peu plus tôt. Simplement parce que c'est une taxe qui fait une recette immédiate. Eric l'a dit tout à l'heure. Donc l'augmentation du PRI va nous rapporter directement des recettes pour 2020. Si on avait augmenté l'IPP un petit peu plus haut, l'effet n'est qu'en 2021. Or, je répète, il faut que dans un mois, on fasse le budget. Il le faut. On n'a pas d'autre alternative. Et vous n'avez pas vu venir ça avant. Vous n'avez pas vu venir ça avant. Ah mais écoute, je pose une question de bonne foi. Je me dis, tiens, mais non, jusqu'à présent, depuis qu'on est, ça fait 6 ans, 6 ou 7 ans qu'on vient de prendre des budgets, on les a fait, on a fait les économies qu'il fallait, on a toujours géré toutes les dépenses de personnel, les dépenses, tout ça a été géré tip-top. Ici, quand on a des recettes inférieures à 400 000 euros, certainement uniquement sur le point, plus tout le reste qui se rajoute, hein, parce que c'est 60 000 en plus pour la zone de police, c'est 30 000 aides pour la zone de secours, c'est 1 million, c'est 100 000 euros chaque année, n'oublions pas, pour le second pilier de pension, c'est des nouveautés, c'est des impositions qu'on nous fait constamment. La région wallonne reporte aux communes des dépenses qui n'ont plus envie de subir, donc on les met aux communes, mais on ne donne pas d'argent supplémentaire aux communes. Donc il faut bien, à un moment donné, et je pense que les habitants de la commune de Jalais ont profité des taxes très faibles pendant de très nombreuses années, et on reste toujours très faible par rapport à des communes, surtout voisines, tu peux aller comparer, tu verras la différence que c'est.
Et d'ailleurs, je vais inviter Eric à donner son exemple chiffré par rapport à certains, mais il va le faire aussi. Et puis alors tu dis, il fallait recourir plus à l'emprunt quand on fait un emprunt. Ah non, attends. Tout bas. Oui, à tout bas. Et C'est presque oui, négatif. mais tu vois. il y a des charges, pas des charges à remporter quelque part, à ton avis. En tout cas, il est clair que Non, si non, vous je faisiez- pose la question. Écoute, moi, c'est notre opinion. Hein. Oui. Si vous aviez dû faire plus de recours à l'emprunt, vous n'auriez pas été chercher dans la cagnotte, enfin, la réserve, pardon. Cagnotte, c'est pas le bon terme. La réserve communale pour puiser cet argent qui, au final, pour moi, pour nous, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, n'est jamais que quelque chose que vous devez mettre de côté pour prévoir des jours moins bons. Quand la STER est à 80 €, et je ne sais pas, je ne suis pas à votre place, donc je ne peux pas non plus penser que je l'aurais fait mieux que vous. Mais quand on a de bonnes rentrées plantureuses, est-ce qu'on, je parle à l'échelle des finances peut-être plus qu'au bourgmestre, est-ce qu'on n'essaye pas d'en mettre plus de côté pour les jours qui sont plus difficiles? Et ce n'est pas une remarque méchante, je dis ça, j'ai l'impression vraiment qu'ici, quand on voit aujourd'hui que j'ai augmenté les 2 taxes, je vais l'expliquer. Je peux répondre quand même parce que c'est Je ne dis facile. pas que des coups, Mais si, non, mais je serai toujours poli. j'aimerais quand même répondre précisément à certaines attaques. Si, manque de gestion, aveuglement, bouffer les réserves, ça veut dire vous êtes des couillers. Mais J'avais pas dit mais c'est toi qui le dis. Non, c'est moi qui le prends mal, ben voilà. Non, je vais simplement. Il faut aller voir la définition. On parle des emprunts. On parle des emprunts. Je vais commencer par là, sinon j'avais 3 marques. On parle des emprunts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait faire des emprunts pour compenser problème de recettes au niveau de l'exercice propre au service ordinaire. C'est ça que j'entends bien. Il faudrait faire des emprunts pour régler des problèmes du service ordinaire à l'exercice propre. C'est exactement comme si une famille... Si, c'est exactement comme si... Je peux terminer, c'est exactement comme si une famille allait emprunter pour pouvoir acheter du pain ou du mazout pour mettre dans sa cuve. Hein. C'est bien malheureusement ce qu'il y a De le sport, l'ordinaire. qui laisse peut-être tout le temps. Nous n'emprunterons jamais pour le service ordinaire. Ce serait la plus mauvaise gestion qu'il puisse y avoir. Ça, à propos des emprunts. Par contre, au niveau des emprunts, nous avons un taux d'emprunt tout à fait convenable, avec un ratio comparé aux recettes de la commune tout à fait correct. Et ça a toujours été comme ça. Maintenant, j'ai entendu aussi dans le manque de gestion, l'aveuglement, le fait de manger les réserves. Quelles réserves? En 2012, je peux savoir ce qu'il y avait comme réserve. Je me disais bien que tu allais arriver avec ça. Ben oui, mais évidemment, mais toutes les réserves, toutes les réserves de 2012, elles ont été utilisées pour payer ce qui avait été gelé volontairement par la majorité de l'époque, à savoir plus de 2 200 000 €. tu parles de quoi? Qui est plus élevé que les réserves qu'il y avait. Mais que fallait-il faire? Je parle de la... Que fallait-il faire? Moi, j'étais pour. Ben, ne pas faire un blocage. Ne pas faire un blocage. Des fois, j'étais pas là, donc je ne peux pas dans le besoin. Je suis pas responsable de ce que les autres vont faire avant moi, mais j'entends bien ce que tu dis. Non, mais quand si tu dois mettre de côté à chaque fois, évidemment, soit tu vas sortir une très grosse somme d'un coup, mais la zone de secours, il fallait évidemment la payer, qu'on le veuille ou non. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Ou alors je me trompe complètement, mais les autres communes, elles doivent la payer également, cette zone de secours. Alors que tu la payes, Eric, que tu la payes par tranche chaque année. On a fait de la payer pendant des années, c'est-à-dire reporter la patate chaude aux générations futures. Voilà ce qui s'est passé pendant des années. Et c'est nous qui l'avons payé. Je pense que avant la précédente, tu disais que la mauvaise surprise, c'était des menteurs. C'est de l'aveuglement et tout. Je ne connais pas beaucoup qui auraient payé des montants pareils en quelques années. Hein. Les absents ne sont plus là pour parler. Donc, au niveau des je pense que j'ai été clair. Mais maintenant, c'est une catastrophe, en fait, c'est quelque chose de terrible pour la population. On va prendre
rentre vraiment dans la poche de la Ouais, population. l'IPP, ouais, c'est ça. Ouais. Je Pour moi, oui, ça fait non, combien? voilà, l'IPP, Ça fait combien? pour moi, ça peut être 200 € par an que je vais perdre en tant que famille. Quand tu prends une famille jalettoise qui a 3 enfants, Ouais. qui gagne moyennement sa vie, combien est-ce qu'il faut les retirer? Si vous allez retirer moins sur l'IPP, et j'entends ce que Michel dit, qu'on ne peut pas récupérer, attends, laisse-moi finir, qu'on ne peut pas récupérer aussi rapidement l'argent sur l'IPP que sur l'autre, le précompte immobilier, je l'entends bien, c'est bien possible. Mais là, on touche le salaire poche de tout le monde. Autant une personne qui a des difficultés ou qui vit juste avec ce qu'elle a comme revenu, plutôt que de toucher effectivement au patrimoine. S'il y a des personnes qui ont plusieurs maisons, etc., évidemment, ils seront plus touchés si on touche aux revenus immobiliers. Mais il me semble que c'est une mesure qui aurait été plus juste si on avait fait un glissement fiscal de l'une à l'autre. Ça, c'est ma vision personnelle. Ça veut dire qu'il y en a qui doivent contribuer plus que d'autres, etc. Oui, c'est Euh, déjà le cas. Je ne dis pas dire différemment que ce que je pense. Oui, Voilà. Maintenant, je m'engage juste moi. Là. L'IPP a été construit de telle manière que l'on puisse justement intervenir selon ses moyens. Mais je repose ma question, qu'est-ce que ça fait comme conséquence? Je ne saurais pas te donner le chiffre exact, c'est ça que tu cherches. Toi, tu as peut-être pu le faire, et je te remercie de donner l'information. Mais je pense que pour des gens comme moi, comme des familles de salaire moyen, tu sais très bien, ne jouons pas les hypocrites, tu sais très bien que c'est quand même quelque chose qui va nous impacter également. Alors, peut-être au niveau du patrimoine, ceux qui n'en ont pas beaucoup, justement, je pense que le patrimoine, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et donc, justement, on doit être là pour ne pas, et je sais qu'à Jalais, on n'est peut-être pas dans la commune la plus pauvre de Wallonie, c'est un fait, mais il reste quand même des gens qui, j'entendais dans d'autres qui disaient, on ne fait pas d'emprunt pour pouvoir remplir sa cuve, sa citerne de mazout. Je pense que Noël, elle pourrait dire qu'elle a sûrement rencontré des gens qui en ont besoin certainement à certains moments de l'année pour remplir leur cuve de mazout. Donc, il y a certainement des gens qui ont les moyens chez nous, mais d'autres n'en ont pas. Et je pense, alors je n'ai peut-être pas tous les chiffres et je les reconnais, je vais te laisser la parole juste après, mais il n'empêche que je pense que nous. Ben non, mais si on est dans une discussion, Noël aussi, écoute, moi je respecte. Eh bien, il va pouvoir les donner, il n'y a pas de problème, il va falloir les donner. Je donne juste mon sentiment, et je ne sais même pas si c'est le sentiment de mes colistiers. Maintenant, c'est sûr que au CPS, le CPS intervient de plus en plus, puisque on avait l'intervention augmentée. Ce n'est pas de votre faute, c'est l'État fédéral. Maintenant, au niveau des chiffres, évidemment, une situation n'est pas la même que l'autre, donc il faut partir de quelques. C'est pour ça que les chiffres, vous faites jusqu'en gauche. Non, pas du tout, absolument pas. Vas-y. Il faut dire ce qu'on fait. Ça, c'est fort, c'est pas. Ça, c'est le procédé. Tu ne participes. Excuse-moi, mais quand je participe, les chiffres, c'est toujours. Bon, allez. Un isolé qui gagne. Un isolé qui gagne, qui a faible revenu, 2 000 € par mois brut. Eh bien, ça va être donc 24 000 € l'année. Ça va être pour lui une augmentation d'impôt de l'IPP de 260 €, non, de 30,65 € l'année, c'est-à-dire 2,55 € par mois. Donc c'est 30,65 € en plus l'année sur 24 000 € de revenus. J'ai pris différents cas, je peux en calculer autant qu'on veut. Par exemple, couple avec 2 enfants, salaire de 72 000 € annuel. C'est pas mal, 72 000 € annuel. Ben, ça lui fait 136,10 € en plus par an. Mais vous pouvez regarder, les amis, pas de souci. C'est une imposition que vous faites vous. Moi, si je reprends. Non. Je vais bien revenir avec ce que vous disiez. Non, À l'époque, il y a un an, Eric, attention, au sérieux. Dès que vous n'augmentez pas les taxes, vous Non, on vous donne des chiffres, si vous ne les avez pas calculés, on vous les donne. Ah oui, bien sûr. À partir du Ça, c'est vos chiffres. Ah non, c'est les vrais chiffres. Mais bon, j'entends, mais je te respecte. Je vais vérifier, et effectivement, je dirais que tu as raison ou tort, peu importe. L'important, c'est que je dis juste qu'il y a une augmentation des Non, taxes. ça ne va pas impacter. Et tu penses que ça ne va pas impacter les gens? Moi, je pense que ça les impacte quand même. Et ils verront bien si effectivement, oui ou non, ça les impacte. C'est encore à eux de voir s'ils estiment que c'est impactant ou non. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est simplement mon avis. Donc la solution, c'est de faire des emplois
Pas du Et Ben, c'est dans- dommage, dans parce que c'est péjoratif, on va dans- cliquer sur une belle formule et tu finis sur une mauvaise formule. Ben, Parce que tu ne dois pas parler des gens qui doivent mettre qui doivent l'argent à côté pour remplir leur carte de. Ça, je peux Bon, ça les sous-cultures. allez, on en arrête avec ce débat-là, et sur le PLI, Eric donne un peu un exemple qu'il n'a pas donné, je pense. sur le PLI, si, j'ai dit revenu cadastral indexé de 2 000 €, ça fait une augmentation de 75 € l'année. Voilà, ça c'est déjà très bien. Alors, Donc, ça c'est plus facile à compter parce que c'est proportionnel. je vais. L'IPP, ça c'est plus On va peut-être passer la parole à Didier, parce que je vois que. Didier. Oui, ben, nous, on a essayé de garder nos remarques ici pour le conseil communal. Après, Ah oui, tout à fait. J'ai rien vu, donc c'est bon. Donc voilà, ici, effectivement, comme vous dites, la situation financière est devenue intenable et il faut bien se résoudre à augmenter les taxes communales. J'imagine bien que ça ne va pas être facile pour vous de devoir en arriver à ça, vu que c'était effectivement le point principal de notre programme électoral de garder le niveau de taxation comme il était. Mais bon, il faut bien y passer. Et comme je dis, il faut un peu s'y attendre aussi, puisque, comme on l'a dit, il y a tous les frais qui explosent au niveau de la zone de secours, la zone de police, le revenu d'intégration sociale, d'autres on n'a pas, sur lesquels on n'a pas de prise. Le taxi, vous l'avez dit aussi, ainsi que les augmentations pour les pensions. Tout ça, c'est quand même des choses qu'on pouvait voir venir au préalable. Et ça m'étonne un peu que, bon, maintenant il y a les scolites, c'est vrai que ça n'a pas pour des trous, les scolites, c'est des insectes qu'il faut les trous dans les budgets des communes, c'est la définition, malheureusement. Mais bon, à part les scolites, il y a quand même beaucoup de choses qu'on aurait pu voir venir. Et comme vous êtes à la manœuvre de la commune depuis plusieurs années, je pense que vous auriez déjà dû un peu le voir venir avant les élections. Et donc c'est peut-être un peu optimiste de votre part de promettre que vous n'augmenterez pas les taxes pendant 6 ans, même si c'était votre objectif. Mais je pense que les électeurs doivent se sentir floués maintenant d'avoir voté sur ce plan-là, sur ce programme qui était principalement axé là-dessus, et que finalement, on ne sait pas tenir. Maintenant, on fait ça au début de mandature, je pense que vous donnez un peu d'air pour les 6 prochaines années, en espérant, on espère tous que ça ne augmentera plus avant les prochaines élections. Au niveau du proposé, on n'est pas opposé par principe à l'augmentation des taxes. On a nous-mêmes suggéré pendant la campagne électorale qu'il faudrait peut-être réfléchir au niveau de taxation dans la commune pour peut-être lancer des projets, développer des projets. Et c'est un peu ça qui manque, c'est que ce qu'on entend ici, ben oui, il y a des dépenses qui augmentent, il y a des recettes qui sont en diminution, donc la seule chose qu'on peut faire pour équilibrer le budget, c'est d'augmenter les taxes. On est bien d'accord là-dessus, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux projets, il n'y a pas de vision. Nous, on avait proposé déjà dans la mandature précédente, peut-être que la commune investisse, peut-être dans la production d'énergie durable, des panneaux solaires sur la plupart des bâtiments communaux. On avait fait une étude, on a proposé aussi de faire une étude pour participer à des projets d'éolien, des projets citoyens où la commune peut participer. Et ça, c'est des choses qui peuvent rapporter de l'argent à la commune. Vous avez systématiquement refusé ce genre de projet. Et maintenant, on arrive à une situation où on augmente les taxes pour boucher les trous, mais on n'a rien en plus, on n'a pas développé des nouvelles recettes. Il faut bien croire que les mois, même si on espère que ça va se rétablir dans les prochaines années, avec tous les problèmes de réchauffement climatique qui arrivent, c'est des problèmes, les scolites, ça risque de se répéter dans les années qui viennent. On sait aussi bien qu'il y a des espèces comme les hêtres qui vont souffrir du réchauffement climatique. Donc, il serait peut-être temps aussi que la commune essaye de trouver d'autres sources de revenus pour compenser les pertes qu'on aura au niveau des bois. Voilà. Ok, Eric. Non. Les recettes de communes, il n'y aura pas des centaines de milliers. D'autres recettes. Il y a des communes qui sont partenaires dans des coopératives pour monter des éoliennes, et c'est des coopératives qui ont un niveau financier relativement modeste. Ce qu'on a eu comme nouvelle recette dernièrement, c'est les recettes de l'atelier rural. Bon, ben, ça fait. Bon, ça, par rapport à 800 000 € de recettes de Oui. bois. Oui, puis l'atelier rural, c'est surtout le but, c'est de mettre à disposition des Évidemment. entreprises. C'est pas un- Oui. Donc voilà. Juste ajouter Oui. une remarque. Je rejoins un peu ce que Didier vient de dire.
d'autres sources de revenus. J'ai l'impression que, bon voilà, ici, on va acter de toute manière, on va acter l'augmentation des taxes, et en entendant très bien les motivations et les points de vue de chacun. Mais j'ai l'impression qu'on est, on est un peu au pied du mur, on est face à un défi qui est important, parce que les revenus liés au bois, si ça reste en l'état, sur quelques années, la commune va perdre des centaines de milliers d'euros, et évidemment, en 5-6 ans, on va passer aux millions d'euros de pertes. Et donc, à un moment donné, je pense, je parle pour nous, là, je dis je, mais nous pensons qu'il va falloir aussi avoir une réflexion non seulement sur les éventuelles solutions de secours, peut-être aussi réfléchir furieusement à la filière bois, mais non seulement pour rebondir sur la filière bois, dans le sens où on peut s'attendre, bien entendu, à des pénuries, on en a déjà parlé entre nous à un certain moment, on peut s'attendre à des pénuries à un moment donné dans le monde du bois, parce que ce qui aura été coupé, évidemment, c'est ce qui ne poussera plus dans les années qui viennent et dans les dizaines d'années qui viennent, et mais aussi avec un surstock qui va se présenter sur le marché, comme c'est déjà le cas pour l'instant, et il y a un risque quand même que pour des années, on soit à un prix du bois qui soit assez plancher, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Mais deuxièmement, est-ce qu'il ne serait pas, on en a déjà parlé, mais je crois que le ministre Muriel, l'Escolique nous occupe de moi ici, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de réfléchir aussi à une manière productive d'utiliser les bois qui sont coupés et qui ont été retirés de la vente parce qu'ils se vendent pour rien? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de réfléchir à différents usages du bois pour chauffer différents bâtiments, etc., etc., etc. Donc, retransformer le bois, qui est de toute façon peu vendable, et partir dans des directions comme ça. Donc, je clôture simplement en disant, je crois qu'à un moment donné, l'histoire le montre un peu partout. Il y a des crises. Voilà, on est en train de vivre une crise communale, une crise des revenus. Je crois que l'intelligence de la commune, ce sera de rebondir et de parvenir à dépasser cette crise en essayant d'élargir ses horizons et trouver des moyens supplémentaires de revenus, au risque qu'à terme, on parte dans une augmentation des taxes et les communes avoisinantes seront dans le même jeu, de voir au fur et à mesure augmenter les taxes. Et on entend très bien que et la région et le fédéral nous imposent de plus en plus de frais, année après année, on le sait, c'est une évidence. Voilà, donc. Je peux rebondir deux secondes. On est vraiment bien conscient que le prix plancher du bois va durer pendant des années et que le marché va être vrai pendant des années. Raison pour laquelle on modifie les taxes. Sinon, si on s'était dit ce n'est qu'une année, ça aurait peut-être été compliqué d'augmenter les taxes de cette façon-là pour une année. Mais ici, on est certain que ça va perdurer longtemps. Donc, raison pour laquelle on va augmenter les taxes d'une façon raisonnable, très raisonnable, mais qui devrait, et je l'espère bien, suffire. Maintenant, tu dis valoriser nos bois d'une autre façon, c'est un sujet sur lequel on a déjà parlé longuement avec Eva ou avec Marc, etc. Et on espère bien qu'on arrivera à faire ce que l'on veut faire avec cette valorisation des déchets forestiers, qu'on est bien conscient, mais ce n'est pas si facile, si simple que ça à mettre en œuvre. Et ça va prendre quand même plusieurs années pour mettre ça sur pied, mais on y arrivera et on le fera, ça c'est certain. Okay. On le fera quand? Je ne sais pas. Et si je peux encore juste en poser une question par rapport à la réponse de l'Allemagne à André Frédéric. Sur le point d'une aide, vous avez écrit, il y a plusieurs communes qui ont écrit on est avec. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu? C'est intéressant de savoir ce qu'on vous a répondu. On n'a pas de réponse. Parce que ça, clairement, c'est quelque chose qui va pouvoir nous aider pour qu'on puisse essayer de... Oui, j'entends bien. On n'a pas de réponse. C'est aujourd'hui le conseil communal et le prochain conseil, c'est le budget. C'est le seul jour aujourd'hui où on pourrait modifier et faire quelque chose au niveau des taxes et au niveau de nos futures recettes. C'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui parce que ici on est déjà à une date limite pour faire passer les taxes pour pouvoir mettre en œuvre nos budgets encore cette année. Ça, il faut en être bien conscient. Je vous assure, vous pouvez calculer, la directrice générale ne me contente de dire pas, c'est tout juste dans les délais
de la tutelle, etc., c'est limite. Hein. Donc voilà. Et nous n'avons pas de réponse. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va vous proposer, on va vous proposer le vote. Hop, pardon. Président, j'essaye de me faire voir parce que, voilà, étant donné, on a déjà beaucoup parlé, mais étant donné que je pense aussi bien le groupe Choisir Ensemble que nous, on essaye d'y voir clair et de faire des choses et d'étudier les choses avec sérieux et essayer d'apporter des choses constructives pour la commune. Et donc, je rebondis un petit peu sur ce que Luc vient de dire, parce que je pense que dans notre règlement l'intérieur du conseil communal, il y a la possibilité de faire des commissions. Alors, comme nous sommes un groupe qui aimons travailler ensemble, pourquoi ne pas faire une commission, étudier les éventuelles sources qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait investir pour que ce soit bien pour la commune, justement. Enfin, c'est vraiment... Voilà. Vous prenez pourvu un peu. Non, je ne me prends pas au dépourvu. J'ai déjà dit 1000 fois que je ne voulais plus des commissions et il n'y en aura pas. Mais, donc ça, mais je l'ai déjà dit 15 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'il existe des groupes ici au niveau de la commune, que ce soit au niveau de Polec 3, je sais que Didier a posé une question, mais il aura sa réponse tout à l'heure par écrit avec Polec 3. Mais Polec 3, ça regroupe des politiques, des non-politiques, des personnes qui réfléchissent sur un avenir énergétique et sur des économies d'énergie au niveau de la commune, hein, je suppose que tu le sais bien. Nous avons une nouvelle CLDR qui est en train de finaliser l'étude de tout le village, de toute la commune, et qui va faire des groupes de travail pour se pencher sur différentes problématiques. Donc là, il va y avoir des citoyens, des politiques, de tout et de tout. Donc on ne va pas créer des commissions pour créer des commissions, alors qu'on a déjà des outils à notre disposition ici dans la commune, avec la CLDR notamment, et pour les 3. Et c'est déjà très très bien quand on va déjà discuter de tous ces dossiers-là au cours de l'année qui vient, des années qui viennent. Parce que ça va déjà faire beaucoup de réunions, tu le sais bien, et ça fait déjà beaucoup de travail. Et puis avec les groupes de travail de la CLDR se réuniront et nous ferons des propositions. Et c'est ce qu'on demande tout le temps, c'est que les citoyens travaillent, mais ils pourront travailler. Ce qui est très très bien. Avec des politiques, pas que des politiques. Voilà. Donc on peut passer au vote si vous voulez. Bien. Oui, encore quelque chose? Taxe par taxe. On va. Règlement de taxe à l'additionnel au décompte immobilier pour l'exercice 2020. L'adoption, donc c'est passé de 1900 à 2200. Et on va passer au vote. Non. 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 Oui. 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 Et oui, merci. Le règlement de taxe suivant, c'est l'IPP. Donc là, c'est passé de 6 à 6,8. Non. Passez au vote. Non. 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 Oui. 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 Et oui, je repasse la parole à Eric pour le règlement de taxe suivant, qui est le règlement de taxe sur les secondes résidences pour les années 2020 à 2025. Oui, à propos des secondes résidences, donc en fait le règlement taxe ne change pas, il y a juste une adaptation du montant. Pour les secondes résidences pour camping, on passe de 500 à 550 € l'année, et dans les campings de 200 à 220 € l'année, c'est-à-dire une augmentation de 10%. Alors, il faut savoir que ce sont des taxes qui sont inchangées depuis longtemps où elles ont été votées en 2014. Et en regardant l'inflation, l'indice de prix à la consommation, si on regarde les qui ont été votées jusque maintenant, c'est 8,5% d'augmentation, sachant qu'elles sont prises pour 5 ans, il est raisonnable de 10% d'augmentation. Voilà l'argumentation. Il y a des questions, on va passer chez Didier pour commencer. Prendre main. Donc, non plus, on peut passer au vote directement. Abstention. Abstention. Oui. 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 Oui.
taxe suivant, c'est sur les panneaux publicitaires fixes pour les années 2020-2025, encore une fois. Eric, je te passe. 60 cents par décimètre carré et on conserverait la taxe telle qu'elle est, sans modification. Y a-t-il des questions? Non. Non, on peut passer au vote, s'il vous plaît. Abstention. 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 Oui. 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 Et oui. Règlement taxe suivant, c'est sur la délivrance de documents administratifs. Alors là, en fait, ça comprend 22 taxes, enfin, redevances, 22, dont 7 sont gratuites, 7 qui restent gratuites, et on les laisse exactement au même montant, de changer avec tout, pour ces 22 taxes. Y a-t-il des remarques sur... Non. Non, Didier? Non. On peut passer au vote. Oui. 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 Et oui. Et il faut savoir qu'on est vraiment une commune où les documents administratifs sont vraiment très bon marché. Même gratuit. J'aime bien de le répéter. Le règlement de taxe suivant, c'est sur les immeubles bâtis inoccupés et délabrés pour les exercices 2020-2025. Oui, pour cette taxe-là, c'est une taxe d'abord pour laquelle on est obligé de la prendre, cette taxe-là. C'est imposé par la région. Et elle était de 100 € par mètre de façade avec toute une série de remarques que vous connaissez là. Mais en fait, on est obligé de la modifier puisque la région impose cette modification-là. Au lieu que ce soit 100 € par mètre de façade, c'est uniquement pour les immeubles inoccupés délabrés. C'est 20 € par mètre de façade à la première taxation. Si ce n'est pas réglé, à la deuxième taxation, c'est 40 € par mètre de façade. Et puis à la troisième, 180 € par mètre de façade. Il faut savoir que cette taxe, elle existe, mais elle n'a encore été jamais appliquée. Mais elle est quand même utile parce que c'est un élément qui pousse le propriétaire à entretenir, à ne pas laisser un biais se dégrader. Elle n'a pas été appliquée, mais elle nous a permis de faire des actions. En fait, comme le dit Eric, on n'a jamais touché une taxe sur les bâtiments inoccupés, mais on l'a activé quelques fois pour vraiment forcer les propriétaires soit à faire des travaux, soit à vendre. Parce que sinon, ils allaient être taxés. Donc, c'est tout un système avec un premier avertissement, un premier constat, puis un deuxième constat, puis l'application de la taxe, etc. Mais entre le premier constat et le deuxième, il y a déjà 6 mois. Alors, le propriétaire, on le renseigne sur la taxe qu'il va recevoir, et je vous assure qu'il bouge à ce moment-là. Donc ça, c'est une taxe très utile. Mais qu'on n'a jamais rien touché. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'ai des questions. En fait, ici à la commune, est-ce qu'on a fait un cadastre de tous ces... Des bâtiments inoccupés, bien sûr. Oui, et quel est plus ou moins... Je ne demande pas au chiffre près parce que tu n'as peut-être Non, je ne saurais pas le dire au chiffre près, mais je sais que quand on est venu il y a quelques années ici demander le recensement des bâtiments inoccupés, il y en avait 380 hier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'était gigantesque. Oui, c'est beaucoup, ouais. Alors, on avait trouvé énormément de maisons, des secondes résidences, beaucoup qui n'étaient pas déclarées. On avait trouvé des bâtiments qui étaient un peu délabrés, mais qui ont été transformés maintenant. Et on était passé à peu près en 30 et 40, voire 50 bâtiments inoccupés. Mais il faut savoir que dans les bâtiments inoccupés, il y a aussi les bâtiments qui sont à vendre, les bâtiments qui sont en indivision parce qu'il y a des décès, les bâtiments qui sont alloués, etc. sont repris dedans. Donc, mais des bâtiments vraiment vides, on a pratiquement plus, si ce n'est tout à fait honnêtement dans des successions qui prennent un peu du temps. C'est là, voilà, c'est vraiment ça la problématique, mais moi je trouve que dans les successions qui ne se passent pas bien, c'est quand même un peu difficile d'aller les forcer à vendre ou les forcer à bouger quand ils ne s'entendent déjà pas. Mais en général, ça se règle avec le temps, hein, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté. Et alors par rapport à tout ce qui est alloué, par exemple, parce qu'il y a des choses qui restent allouées très longtemps, hein, quelquefois. Hein. Oui, mais ça, on ne peut pas non plus obliger les gens à louer.
En général, Oui, mais justement, c'est les obligés. Non, mais- ça va peut-être les. Non, je veux dire que les les gens. Parce qu'il y a des gens qui Non. cherchent à se loger. Et Non, on non, a des oui, jeunes mais sur la attends. commune qui cherchent, mais qui ne Attends. trouvent pas. Hein. Oui, mais laisse-moi finir. Le propriétaire qui a une maison et qui la laisse vide, il paie tous les jours de l'argent, hein, dis-toi bien. Oui, ça, c'est vrai. Tous les jours, il paie beaucoup d'argent. Donc, on ne peut pas non plus. Voilà. Mais il n'y a pas tant de bâtiments que ça à louer dans la commune de Genève qui restent des années à louer. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui restent longtemps à vendre, mais à louer, en général. Mais il y en a qui restent longtemps nous aussi. Hein. Oui, mais c'est quand même une petite minorité. Et maintenant, je crois que de ce côté-là, ça se passe bien. Et quand on a l'occasion également, on essaye de passer et de demander à des propriétaires d'essayer de mettre leur immeuble en location à l'AIS ou des choses comme ça. Ça se fait aussi. Donc, mais maintenant, c'est quelque chose qui fonctionne bien et il y a très peu de bâtiments immobiliers. Enfin, par rapport à cette taxe-là, moi je trouve qu'on doit être. Mais on doit suivre vigilant, avec bien sûr, parce que voilà, voilà, c'est pas normal qu'il y ait des. Non. Alors qu'il y en a plein des jeunes de chez nous qui aimeraient bien rester ici, qui sont obligés de partir ailleurs parce que c'est cher, d'abord, de un, et de deux, qui ne trouvent pas. Quand même. Oui, tout à fait. On est bien conscient, c'est normal. Voilà. Voilà, on peut passer au vote sur ces. Pardon. C'est la pure curiosité de conseiller. Pardon. Ah oui, non. Pas grave, ça m'a fait de l'ambiance. Après, il n'y en avait pas. Mais, si une personne ne payait pas et était taxée 3 fois à 3 années d'affilée, il y a une procédure qui continue ou bien on paye, c'est tout quoi. En non, il y a toute une procédure. Ça continue encore. Sur les bâtiments inoccupés, non, puis on peut vraiment les faire. Ah, ok. Déjà, on a parlé de 3 ans. Oui, mais ça fait des milliers d'euros par an. Oui, c'est pas à faire, hein, mais c'est une pure curiosité. Des milliers. Ouais, millions. Voilà, on peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Eh oui, le règlement de taxe suivant, c'est sur les terrains parcs résidentiels, l'installation de camping. Et Voilà, auparavant, il y avait 4 types en fonction dans les campings de superficie des terrains à louer ou campeurs. Mais la réglementation au niveau de la région wallonne a changé aussi et on est obligé de modifier ce règlement et de passer à 2 types simplement. Type 1 pour les tentes, etc. Et le type 2 pour les choses plus fixes. C'est un taux 60 € pour le type 1 et 120 € pour le type 2. voilà, il y a fait des questions. Non? Non. On peut passer au vote? Abstention. 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 Oui. 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 Et oui. Règlement de taxe suivant, c'est sur les inhumations, les dispersions des cendres, les mises en colombarium. C'est de 300 € et ça reste 300 €, ça ne change pas. Et vous savez évidemment que cette taxe ne s'applique pas aux Jalétois, mais simplement aux extérieurs. Ok, y a-t-il des questions? Bon, je prie, on ne va pas, j'anticipais. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, règlement de taxe suivant, distribution d'écrits publicitaires, communément appelés toute boîte. Donc là, il y a quelques modifications quand même dans le texte. Mais en fait, on a pris exactement le texte qui a été étudié à la région wallonne par des juristes, parce que vous savez que les écrits publicitaires, c'est souvent sujet à attaque au tribunal, et donc on s'aligne à 100% sur la réglementation de la région wallonne, et même au niveau des taux, on passe au taux recommandé par la région wallonne. Voilà. Y a-t-il des questions? Non. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Abstention. 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 Oui. 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 Et oui, merci. Règlement de taxe suivant, c'est sur les nuitées. Exercice 2020-2025. Donc là, les taux restent les
dire que les unités, donc les unités sont à 0,90 Ouais. et eux sont à 0,25. Ouais. Hein, c'est ce que ça veut dire, on est d'accord. Moi je trouve quand même que c'est quand même dommage vis-à-vis des corps scouts de taxer les corps scouts alors qu'ils ont déjà bien du mal. Hein. Tu as été chef d'unité toi-même, tu es des succès, que les jeunes doivent trouver quand même déjà pas mal d'argent de plus que pour l'allocation de train, et pour leur mettre une taxe supplémentaire, moi je trouve ça. Voilà, moi je propose ici en conseil que le nôtre, ok, il n'y a pas de souci, mais pour les 25, les 0,25, c'est. C'est un débat qu'on avait eu quand on a instauré la taxe. Mais oui, je sais, on en a bien discuté à ce Et moment-là. en fait, il ne faut pas croire que les camps scouts, ça ne coûte rien à la commune. Ça nous demande quand même pas mal d'énergie et d'intervention. Et donc, ça me paraît tout à fait logique que. Quels sont les types d'intervention? D'abord, il y a les dossiers qui sont faits. Hein, Michel? Par les propriétaires, par la commune. Il y a les transmissions de tous les dossiers à la zone de secours, à la zone de police, etc. C'est des classeurs entiers. Hein. De dossiers avec toutes les situations, les orthophotoplans, tout ce qu'il faut. Il y a quand même du travail hein, derrière les scouts. Hein. Et puis, je te rappellerai que ce serait peut-être, on pourrait peut-être demander une réduction aux propriétaires également pour les scouts, parce que là, c'est pas 0,25 € par scout. Hein. On est bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Michel. Et j'en ai déjà mis, et je ne peux pas te dire que je le mets gratuitement, parce que j'estime que vous savez tous, je travaille dans la jeunesse depuis longtemps, et je trouve que, voilà. Oui, Mais il y en a qui exagèrent beaucoup, je suis tout à fait, ça je suis entièrement d'accord avec toi aussi. Et quand tu vois tout ce que l'on a. Tout à fait. Mais enfin, voilà. Ce n'est pas sans rien. Ce n'est pas de rien faire, hein, avoir des scouts au niveau. Je sais bien. Bon, voilà. Je me dis que par rapport à Bon, oui, bon, ça, voilà. Je ne pense pas qu'on va te suivre. Luc ou Vincent? Pas de remarque, on peut passer au vote? Abstention. Abstention. Non. non. Oui. 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 Le règlement de taxe suivant, c'est l'entretien des égouts pour l'exercice 2020-2025. Ça reste exactement la même chose, 50 €. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui. Le règlement suivant, c'est sur l'enlèvement des versages sauvages. Oui. Donc là, on est allé au maximum recommandé par la région wallonne. On a vraiment pris les contacts pour savoir ce qu'on pouvait faire. D'ailleurs, il y a un petit changement, puisque en réalité, pour le sac, enlèvement des versages sauvages par sac, de 75 €, on peut passer à 100 €. Donc si vous voulez bien que l'on modifie et que l'on Mettre le maximum. le maximum. 100 au lieu de 75 sur le prix du sac. Mais il y a un plafond, je pense. Hein. Maintenant, attention, ceci, c'est la revanche sur l'enlèvement. Il n'empêche qu'il y a aussi le procès verbal en plus, qui est important aussi. Remarque particulière? Sur la taxe, on n'a pas d'objection. On s'apprête à demander si la commune peut faire un peu plus pour lutter contre les dépôts sauvages, mais j'ai entendu aujourd'hui que vous aviez On a déjà identifié les deux des derniers dépôts très gigantesques dans le week-end. c'est comme nous, On les connaît tous les deux. voilà, Donc ça va. C'est la même chose. C'est le même café. parce que c'est pas quelqu'un qui va faire une nouvelle, là, il y a le guide des remorques ou des camions. Hein. Voilà, Et ça va. c'est très bien. Et, On fait le maximum. Hein. oui, on ne doit pas faire la taxe plus haute, autrement. On peut pas. Sinon, je fais. Ah oui, on le ferait, évidemment. On ferait un peu plus haut. On est tout à fait dans cette dynamique-là. Hein, donc, Voilà. découplé en tout. Je pense que tous les moyens sont bons pour combattre ce fléau-là et on sera derrière. Ok, on peut voter? Oui. Pour? Oui. 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 Et oui.
Le règlement suivant est une redevance communale relative à l'accueil extrascolaire du matin et du soir dans les écoles en période scolaire et lors des stages durant les vacances scolaires. Voilà, ça reste la même chose, sauf que au lieu de demander 0,75 € par heure, on passerait à 38 cents par demi-heure. On a arrondi, évidemment, mais au total, comme c'est par demi-heure, ça devrait être positif pour les parents. Remarque particulière? Non? On peut passer au vote. Abstention. 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 Oui. 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 Et oui. Redevance suivante, c'est pour la recherche et la délivrance de renseignements en caractère urbanistique. Certificat d'urbanisme numéro 1. Eric, je ne peux pas te parler. Voilà, donc c'est encore un ensemble de redevances. Il y en a 18 pour toute une série d'actes administratifs que l'on demande au service de l'urbanisme. On en rajoute une, donc on les garde toutes au même montant, mais on en rajoute une de 40 € pour les demandes de division de biens, parce que ça demande aussi toute une série de recherches de notre part et quand même beaucoup de travail. Et donc, pourquoi est-ce que celle-là n'est pas sous redevance alors que les autres le sont? On corrige cela. Attends, Eric. Donc ça, c'est là. C'est les dossiers urbanistiques. C'est pas ça? Oui, il y a 2 points. Hein. Donc le premier point, c'est le certificat d'urbanisme numéro 1. Ah, attends. C'est 40 € pour la demande d'une parcelle isolée. Attends, j'ai passé une après la pub. Oui. Oui. Parce que moi, je l'ai mis sur mon papier, c'est que j'ai pas suivi tout à fait. Non. La recherche et la délivrance de renseignements. Mais c'est celui-là, non? Non, c'est pas après ça. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Ouais. Attends, c'est quel numéro ça? 17. 17. Redevance communale pour la recherche et la délivrance de renseignements. C'est le certificat d'urbanisme numéro 1, lui, il ne change pas. C'est ça. C'est 40 € plus 10 €. C'est ça. Oui, maintenant. On va le 17. Donc c'est 40 € plus 10 € par point supplémentaire pour des renseignements urbanistiques qui sont demandés par les notaires en général. Donc là, ça ne change pas par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc y a-t-il des remarques particulières? Non. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui. Maintenant le point suivant, c'est le point 18. Là, C'est celle-là. c'est les redevances toujours à caractère urbanistique. Et là, je pense qu'il y a une nouvelle taxe, une nouvelle redevance qui est demandée pour les divisions de biens. C'est ça? Oui. C'est ça. Non soumise à permis, où on a mis une taxe de 40 € pour les divisions de biens. La dernière. Et on en a pratiquement toutes les semaines, hein, les divisions de biens. Donc c'est des personnes qui divisent leurs biens via des actes notariés. Et franchement, quand on voit le coût qu'ils payent chez un notaire, je pense qu'il faut donner 40 € également à la commune pour les divers renseignements fournis. Avez-vous des remarques pour ce taxe-là? Il ne faut pas modifier. Tu vois le même. Non. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui aussi. Le point 19, c'est le règlement communal relatif au contrôle de l'installation sur place de l'implantation de nouvelles constructions. Adoption. Qui va avec le 20, celui-là, si je ne me trompe. Puisque c'est une modification, une adaptation du règlement, et c'est le montant au 20, mais en fait ça ne change pas, c'est 125 € par contrôle, et s'il faut 2 agents, c'est le double. Mais au lieu d'écrire le double, on met 250 €. Y a-t-il des questions? Vincent, Luc? Non, c'est une redevance qui est assez récente, ça on l'avait fait il y a pas si longtemps que ça.
Et en général, les personnes maintenant, ils font faire des implantations par leur architecte, donc ils ne viennent plus à la commune en général. Voilà, on peut passer au vote. Oui. Le 19, donc, le point On voit le 19, là, D'abord le règlement. Il y a Oui, on va au le règlement, règlement. c'est la même chose. Mais on va faire 19, allez, s'il vous plaît. 19. Oui, pardon. Oui. 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 Et oui, pour le point 20. Oui. 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 Et oui. Le règlement suivant, c'est une redevance relative à la procédure de changement de prénom. Là aussi, on l'avait passé il n'y a pas très longtemps. Oui, on l'a passé il n'y a pas très longtemps, il ne change pas. C'est 350 € par personne et c'est expliqué par le travail que ça demande, parce qu'il faut aller vérifier dans les autres communes, etc. Rappelez-vous. Et avec une réduction à 35 € pour les personnes pour le changement de sexe. Et il y avait l'explication aussi, c'était pas tant le travail qui était du nombre de personnes qui demandent le changement de prénom dans une commune, mais c'est toutes les autres communes qui interrogent les communes pour les changements de prénom qu'ils ont dans leur commune. Alors on doit faire des recherches, modifier les registres de mariage, etc., etc. Donc c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on avait augmenté la peine. Oui. Y a-t-il des questions? Non. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui. Alors le point suivant, c'est l'approbation des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Ah oui, pardon, j'en ai oublié. Règlement de redevance communale sur les concessions et sépultures, exercice 2020-2025. Et les... Pas de changement. J'avais déjà écrit là. On garde la même, absolument la même redevance. Et alors, tant qu'on y est, je peux vous signaler qu'il y en a une qui n'apparaît plus, c'est celle sur les exhumations qu'on laisse tomber, puisque soit on le prend en charge lorsque c'est pour des raisons légales imposées, donc ça commune prend en charge, et si c'est pour d'autres raisons, alors on ne ferait plus nous-mêmes l'exhumation, mais on demanderait aux personnes de demander à l'entreprise à payer. C'est pas ça. Y a-t-il des questions? Non. On peut passer au vote? Abstention. Attention. Oui. 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 Et oui. Et bien voilà, maintenant, on est dans les points suivants. Nous sommes dans les intercommunales où on vous demande, au point 23, l'approbation des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale Aqualis du 27 novembre 2019. Y a-t-il des remarques et des questions particulières? Est-ce que vous êtes d'accord? On va passer au vote si vous voulez. Oui. Michel, Oui. on vote tous les points d'un coup comme ça, oui. Tous les points de l'ordre du jour. Non, Non, c'est une question. C'est juste pour On n'est pas obligé, mais si tu veux. Ah non, on peut le faire comme ça, il n'y a pas de souci, c'est juste pour savoir comment on fait, tout simplement. Oui, si, on accepte les points de l'ordre du jour d'accord. comme ils vous sont présentés, Oui. sauf si vous ne voulez pas voter pour certains, ben dites-le, on Ok, votera séparément chaque point. Ça marche. Non, c'est bon, c'est juste pour savoir. Oui. Oh oui. 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 Et oui. Le- Alors le point 25, c'est les points de l'ordre du jour de l'intercommunal Igno. Tous les points. Ah oui, mais non, je pensais. La question de M. Claude, Oui. que s'il était
pour les points de l'ordre du jour de l'intercommunal, si on votait tous les points séparément, parce qu'on pourrait voter les points séparément de l'ordre du jour. Hein. Ça peut aller, et puis on vote pour le. Non, mais c'est pour ça que ça peut prendre longtemps. Mais Non. vous pourriez être pas d'accord sur un point de l'ordre du jour d'une intercommunale. Donc, pour Aqualis, on est bon pour tout. Pour tout. Donc maintenant, CHR. Ah ouais, donc Ben, c'est bien ce que j'ai compris. Oui, c'est bien ça que tu avais compris. Oui, mais non, on n'avait pas compris. On est pensé Bon, qu'on voilà, vote les Nous sommes sur la même longueur d'onde. Pas de problème. Point suivant de l'ordre du jour, c'est l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Intercommunale CHR de Verviers. Du 10 décembre 2019, c'est l'approbation des points de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques sur les points de l'ordre du jour du CHR? Non. Nous passons au vote. oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Intercommunale IMIO du 12 décembre. Approbation des points de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques particulières? On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et Oui. Et oui. Le point suivant, c'est l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Intercommunale ECK du 19 décembre 2019. Approbation des points de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques? Non. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est l'Assemblée Générale de l'Intercommunale Léo-Mentio du 19 décembre 2019. Approbation des points de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques? Non. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Intercommunale Centre d'accueil des Orfèvres. Y a-t-il des remarques sur l'ordre du jour? Non. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. Oui. Merci. Alors, si vous voulez bien, pour qu'on puisse aller aux assemblées générales, il y a deux points supplémentaires que je voudrais vous demander de bien vouloir accepter. C'est l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l'intercommunale Estradelle. Vous avez reçu normalement, je pense, l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques? Non. On peut passer au On vote. va d'abord accepter de parler, et puis après. Oui, si vous voulez bien. Pour faire des Ah non, mais c'est. Oui, il y a deux points complémentaires de l'Assemblée générale. Il y a l'ASPI et il y a l'Intradel. Donc on est d'accord pour les deux. Bah oui, enfin, C'est pire sur vos jeux. eh oui. On est tous d'accord. Alors, revenons, comme on a accepté les deux points complémentaires. Le premier, c'est l'intercommunal Intradel pour l'acceptation des points de l'ordre du jour. Approbation. Y a-t-il des remarques sur le point de l'ordre du jour? Quand vous a communiqué, je tiens quand même à vous le dire. Intradel, non? Non, ça va. On peut passer au vote? Oui. Oui. Ah oui. Oui. Et oui. Et le dernier point, c'était les points de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Intercommunale l'ASPI du 19 décembre. Y a-t-il des remarques sur le point de l'ordre du jour? On peut passer au vote? Oui. Eh oui. Alors, il y a une question écrite de la part de Didier Osten. Donc on va commencer par lui. Didier, voilà, je t'en prie. Donc, dans votre déclaration de politique générale présentée en février, l'environnement était mis en avant comme un des trois axes principaux de votre politique. Lors de la présentation de votre programme stratégique transversal en septembre, vous avez déclaré que le plan Collecte 3 serait un des principaux outils pour lutter contre les changements climatiques.
Le groupe de pilotage du plan Polectron s'est réuni pour la dernière fois en juillet 2018. Le travail d'analyse et une proposition de plan d'action avaient été réalisés, mais depuis lors, plus de nouvelles. En avril de cette année, j'ai envoyé un mail au responsable du projet pour lui demander où nous en étions. Il m'a répondu qu'il était en train de finaliser le plan d'action et que cela passerait prochainement au conseil communal. Donc je voudrais donc savoir où nous en sommes avec ce projet Polectron. Est-ce que le collège a déjà validé un plan d'action? Est-ce que ce sera bientôt présenté au conseil communal? Y a-t-il un calendrier prévu pour les prochaines étapes? Je passe la parole à Marc, qui est responsable. Il faut savoir que l'agent qui est responsable de l'autorité a endossé de nouvelles responsabilités. C'est le conseiller en prévention. Il a eu pas mal de boulot avec cette fonction, ce qui a retardé la rédaction du plan. Je pense qu'il y a à peu près une cinquantaine de pages qui ont été rédigées sur le rapport qui va être présenté au conseil communal. Et il m'a assuré qu'on présenterait ce point-là au mois de janvier. Ceci dit, ce n'est pas parce que la rédaction n'est pas terminée que les choses n'ont pas déjà été faites. Vous aurez le mois prochain, on va faire des propositions dans le budget qui tiennent déjà compte des recommandations. Merci pour ces informations. Ok. Ben voilà. Alors, une petite communication que je vais vous faire. Bien, la commune de Jalais a reçu une deuxième fleur pour Wallonie en fleurs. Donc, on va remercier, on va en profiter pour remercier toute l'équipe des jardiniers de la commune de Jalais qui a fait le rembellissement de la commune. Il faut dire que ça s'améliore d'année en année, mais la récompense est là. On a obtenu notre deuxième fleur dans le projet Wallonie en fleurs. Voilà. Je pense pas qu'on peut les applaudir. On va leur envoyer des fleurs. Alors, on va passer aux questions d'hiver et n'oubliez pas une question d'hiver d'actualité, si vous voulez bien. Allez, on passe par Didier pour la première. Beaucoup. Pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Une qui est plus d'actualité, c'est une qui est toujours d'actualité, donc sur l'actualité. La première, donc nous savons qu'il y a une question, Veolia a sollicité les communes pour un refinancement, pour une augmentation de sa dotation. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc Veolia demande que nous passions de la somme de 1,40 € par habitant à 2,70 € par habitant, c'est quand même une augmentation significative. 1,30 à 2,70. Voilà. C'est quand même significatif. On a quand même eu l'impression aussi qu'au niveau politique de discussion, c'était peut-être pas la meilleure manière de proposer l'augmentation, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont joué. On aurait voulu vous demander quelle était la réponse que vous leur aviez accordée, si c'est déjà accordé, et quelle était votre tendance par rapport à cette augmentation. On a reçu, La première question. ouais, on a reçu M. Hoffman ici à notre collège, mais on l'a également reçu à la conférence des bourgmestres. Alors à la conférence des bourgmestres, il a fait la présentation, etc. Dans les communes également, la même présentation. Il faut savoir qu'il projette la gestion à 5 ans et que c'est dans 5 ans que ça va vraiment poser problème. Et je vais vous dire le ressenti de la conférence des bourgmestres, je peux vous la donner, qui en général, il faut bien le dire, sollicité de tous les côtés au niveau des communes pour essayer de pallier à des manquements de subsides de la région wallonne ou ici de la communauté française plutôt. Pallier, par exemple, Veolia, les médecins qui pour leur service de garde, les pleines pour leur petite navette pour aller chercher les ouvriers, etc., à la place du TEC, etc. Donc, ça devient vraiment un peu lourd pour toutes les communes de devoir répondre positivement à ce genre de demande, qui, il faut bien le dire, dépend quand même de la communauté française. Il faut quand même savoir que
la communauté française a quand même des budgets énormes pour les médias. Et pour certains médias, ils ont des budgets colossaux. Alors quand je dis colossaux, c'est en millions d'euros. Et ici, il faut savoir qu'il suffirait d'un petit million d'euros pour les 5 télés locales et tout le monde serait sauvé pour de nombreuses années. Donc, ce qui s'est passé au niveau de la conférence des bourgmestres, on a écrit au ministre responsable donc, des médias et au ministre-président de la communauté française également. Les courriers, honnêtement, je les ai signés aujourd'hui, donc ils vont partir demain ou après. De même pour VIA, où on a fait, oui, on a fait des démarches de ce côté-là, mais pour les médecins, on a écrit également à la ministre de Bloch, à la province de Liège, pour un peu essayer de savoir les subsides qu'ils pourraient leur donner, parce que je crois que les communes ne vont pas pouvoir pallier à tous ces mots. Si je peux juste réagir à ce que tu dis. La question, nous, elle était logique simplement parce que, voilà, on aimerait savoir quelle est la position du collège par rapport à ça, ce qui est normal. Mais on se tracasse aussi dans le sens où, si jamais le financement n'était pas là, d'une manière ou d'une autre, je dis bien si, on craint évidemment le traitement médiatique que notre région aurait. Parce que si tout part, on a déjà connu ça avec Radiolet dans son temps, si tout part à Liège, je ne suis pas certain que notre région sera privilégiée dans le traitement médiatique. Quoi. Maintenant, et ça pour moi c'est une réponse qui est tout à fait intéressante, l'idée d'aller sonner à d'autres portes et essayer de bloquer cette situation-là autrement. Bon, il ne faut pas oublier que VIA explique leur déficit par le manque de publicité dû au changement des habitudes, etc. Donc, ils expliquent via Internet, etc. Maintenant, il y a une question qui peut quand même se poser. Quel sera l'avenir des télés locales dans quelques années, quand on voit Netflix, quand on voit tout ce qui se passe un petit peu partout? Comment est-ce que ça va évoluer? On n'en sait rien. Donc, je ne sais pas ici, et je pense que dans les télés locales, je crois que VIA est encore en bonne position. Je crois que la structure, ils ont un bon équipement, ils ont une bonne gestion, ils ont, par rapport à d'autres télés locales qui sont vraiment déjà dans le rouge maintenant. Donc, il va se passer quelque chose. Mais quoi? Ok, On va voir. Ma deuxième question, ça concerne la problématique dont on a déjà parlé, avec l'idée de l'éventuel creusement d'un bassin de retenue d'eau en Malchamps, pour éviter, on en a déjà parlé ici, de l'eau qui coule jusqu'à Nivesay en torrent et qui arrache une partie de la chaussée, surtout des bords de la chaussée. Donc, j'aurais voulu juste demander si ce projet est toujours bien à l'étude. Je crois que c'est l'hiver, là, donc. Je pense que l'aérodrome de Malchamps a obtenu son permis. Et dans le permis, il y avait toute cette gestion des eaux avec la création de bassins d'orage et du collecte des eaux dans le bas de la piste qui allait être envoyé vers un grand bassin d'orage qui serait créé là où il y avait le hippodrome anciennement. Ok, oui. Donc, et puis il y avait encore un bassin d'orage aussi, juste avant les hangars des avions, etc., et du restaurant dans la forêt. Là, je pense qu'il y en avait un également qui devait être mis là, mais un gigantesque au niveau de l'endroit de l'hippodrome qui se trouve quand même en dehors des pistes des avions, et puis aussi pour l'atterrissage des. Mais l'eau qui ruisselle du dessus serait dirigée vers là, c'est ce qu'on avait dit. S'il te plaît? L'eau qui ruisselle du dessus, des pistes, etc., serait dirigée vers celui qui est près dans les Oui, avec un grand fossé, là, avec un grand talus qui devait être envoyé vers là. Donc, ils ont obtenu leur permis, donc on leur permis toutes ces conditions-là devaient être prises en compte. Mais peut-être que ça va être réalisé, je pense. Voilà, c'est pour éviter des appels multifréquents de certains habitants du coin. Moi, j'en ai juste une par rapport à l'aménagement de la placette du voisinage. J'ai eu plusieurs retours de voisinage et de commerçants, juste pour signaler que régulièrement, il y a des passages de poids lourds de plus de 3,5 tonnes qui préfèrent passer le sort du village plutôt que par la grande route. Et comme on va aménager la placette en endroit convivial et de détente, ce ne serait pas préférable d'interdire autre que les camions qui arrivent au commerce, dans ce qui
y a un panneau d'interdiction 3 tonnes et demi 3 tonnes et demie? pour la traversée. J'en ai vu. Il y en a plus? Non. Il y en avait un juste à l'entrée de... Il y en a pas. L'arrêté complémentaire est pris à partir de... Mais de toute façon, Ils n'ont pas bien aménagé la place, ça. quand la place sera aménagée, tout ça ne sera plus autorisé. Hein. Parfait. Parce que là, c'est un gros aménagement. Très bien. Et à ce sujet-là, on n'attend plus que la réponse du ministre. Hein. Et puis on relancera l'adjudication. Oui, ça, normalement, quand tout sera aménagé, il n'y aura plus des gros camions qui pourraient passer. Parfait. Pas de questions? Il y a déjà un moment, donc, on attend cette signature-là. Ah bah oui, mais ça, il faut le temps qu'il faut. Hein. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ouais. Bon voilà, et bien voilà, que se termine l'ordre du jour public. Merci bien et bonne soirée.